Rachel était sur le point de vivre l'un des moments les plus intenses de sa vie, la naissance de son deuxième fils. Cependant, ce qui devait être une occasion de joie s'est rapidement transformé en tragédie. Les douleurs de l'accouchement s'intensifiaient, et la force de Rachel diminuait à chaque contraction. Elle savait que quelque chose n'allait pas, mais en même temps, il y avait une lueur d'espoir avec la naissance du petit Benjamin. Son dernier souhait était de le voir, de le toucher, même si ce n'était que pour un bref instant. Le poids de la vie et de la mort était entre ses mains. Entre des cris d'agonie, Rachel commençait à réaliser que son corps ne tiendrait plus longtemps. Les regards inquiets autour d'elle confirmaient ce qu'elle savait déjà dans son cœur. Même au milieu de la douleur, il y avait une tendresse dans ses yeux. Rachel savait qu'elle s'en allait, mais elle voulait que son fils se souvienne d'elle d'une certaine manière, même sans savoir ce que l'avenir lui réservait. Alors que Rachel luttait pour sa vie, Jacob était à ses côtés, tenant sa main, impuissant face à la tragédie imminente. La femme qu'il aimait tant, pour laquelle il avait travaillé des années durant, était en train de partir de manière inattendue. La naissance de Benjamin, qui devait apporter de la joie, était désormais enveloppée par l'ombre de la perte. Mais comment Rachel et Jacob en sont-ils arrivés là? Qu'y avait-il dans leur passé qui rendait ce moment encore plus dramatique? Mais après tout, comment cette histoire a-t-elle commencé? Qu'y avait-il au début qui a conduit au dénouement le plus douloureux de la vie de Rachel? Si vous aimez ce contenu, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne, car cela permet à YouTube de diffuser ce message à plus de personnes, en plus de montrer votre soutien à notre travail. Je tiens également à remercier tous les abonnés, sachez que vous faites partie de cette famille. Merci beaucoup pour votre soutien. L'histoire de Jacob et Rachel commence à un moment tumultueux de la vie de Jacob. Il fuyait son frère Ésaü, qui menaçait de le tuer après avoir été trompé et avoir perdu sa bénédiction. Pendant cette fuite, il cherchait refuge chez son oncle Laban, où il trouverait plus que de la sécurité. En arrivant près du puits où les troupeaux étaient abreuvés, il la vit, Rachel, la fille de Laban, s'occupant des moutons. La rencontre fut immédiate et percutante, comme si tout ce que Jacob avait vécu jusque-là l'avait préparé à cet instant. Son cœur battait plus fort, et il savait à ce moment-là que sa vie allait changer pour toujours. La connexion entre Jacob et Rachel fut instantanée. Jacob, sans hésiter, déplaça la pierre qui recouvrait le puits, une tâche qui nécessitait habituellement la force de plusieurs hommes, impressionnant ainsi la jeune Rachel. Ce geste simple, mais chargé de sens, fut le premier de nombreux actes que Jacob ferait pour conquérir le cœur de Rachel. Il savait que pour avoir une chance de l'épouser, il devrait relever des défis. Pourtant, à ce moment précis, lorsqu'il aida à abreuver le troupeau de Rachel, tout semblait indiquer que quelque chose de grand allait naître entre eux. Déterminé à épouser Rachel, Jacob conclut un accord avec son oncle Laban, il travaillerait 7 ans en échange de la main de sa bien-aimée. Et bien que 7 ans puissent paraître longs pour beaucoup, pour Jacob, ce fut comme un clin d'œil. L'amour qu'il portait à Rachel était si fort que chaque jour de labeur était une preuve de sa valeur pour lui. Au fil des années, son désir de vivre à ses côtés ne faisait que grandir, et l'attente du jour du mariage le maintenait ferme dans son travail. Chaque regard qu'ils échangeaient durant ces années nourrissait encore plus le rêve de Jacob. Cependant, le jour des noces, le destin lui réserva une amère surprise. Dans l'obscurité de la nuit, Laban lui donna Léa, la sœur aînée de Rachel, au lieu d'elle. Au matin, Jacob se rendit compte de la supercherie et de la trahison. La déception fut immense, mais l'amour qu'il avait pour Rachel l'empêcha d'abandonner. Il confronta Laban, qui justifia son acte en expliquant qu'il était coutume de donner d'abord la fille aînée en mariage. Néanmoins, Jacob ne se laissa pas abattre. Déterminé, il accepta de travailler encore 7 ans pour Rachel. Ce sacrifice fut la preuve ultime de la véracité de son amour et du fait que rien ne l'éloignerait de son objectif. La semaine suivante, Jacob put enfin épouser Rachel, mais son amour pour cette femme lui coûta 14 ans de travail ardu pour son beau-père. Ce qui avait commencé comme une fuite se transforma en une histoire d'amour inébranlable, marquée par des défis, des sacrifices et une persévérance que peu auraient pu supporter. Le parcours de Jacob pour conquérir Rachel ne fut pas facile, mais chaque obstacle surmonté renforçait leur amour. C'est à ce point que l'histoire prend une autre tournure, car même ensemble, de nouveaux défis les attendaient. Rachel avait toujours rêvé de devenir mère. Cependant, après son mariage avec Jacob, elle dut faire face à l'une des batailles les plus difficiles de sa vie, la stérilité. Pendant que sa sœur Léa donnait naissance à enfant après enfant, Rachel ressentait une douleur profonde et silencieuse.
Chaque naissance dans la maison de Jacob était un rappel constant de son incapacité à avoir des enfants. La tristesse qu'elle portait la consumait, et la rivalité avec Léa ne faisait qu'intensifier sa souffrance. Rachel voyait dans les enfants de sa sœur une bénédiction qui lui était refusée, ce qui la poussait à remettre en question sa propre valeur en tant que femme et épouse. Dans un moment de désespoir, Rachel s'adressa à Jacob, les larmes aux yeux, en implorant « Donne-moi des enfants, sinon je meurs ». Cette supplique, empreinte de douleur et de frustration, reflétait le poids qu'elle portait. Cependant, la réponse de Jacob fut dure, il rappela à Rachel que ce n'était pas lui, mais Dieu, qui avait le pouvoir de donner la vie. Malgré cette réponse, Rachel ne renonça pas à son désir de devenir mère. Elle était prête à tout pour réaliser ce rêve, y compris recourir à des solutions courantes à l'époque, telles que donner sa servante Bila à Jacob pour qu'elle enfante à sa place. Ainsi, Rachel offrit sa servante Bila à Jacob, et de cette union naquirent 2 fils, Dan et Nephtali. Bien que ces enfants ne soient pas directement les siens, Rachel les revendiqua comme étant les siens, voyant en eux un moyen de combler le vide que la stérilité avait laissé. Chaque fois qu'elle tenait Dan ou Nephtali dans ses bras, elle essayait de se convaincre qu'elle réalisait enfin son rêve de devenir mère. Mais au fond d'elle, Rachel savait qu'il manquait encore quelque chose. Le désir d'avoir un enfant biologique restait présent comme une ombre, une nécessité qu'elle ne pouvait ignorer. Rachel regardait les enfants courir dans la maison et sentait que son combat n'était pas encore terminé. Le fait que ses enfants soient nés de sa servante Bila était une petite victoire, mais ne remplissait pas entièrement son cœur. Chaque jour, elle priait Dieu pour qu'il lui accorde enfin la grâce de donner naissance à un enfant de son propre ventre. Sa foi ne faiblit jamais, même après des années de déception. Rachel continuait de croire que Dieu la bénirait en temps voulu, et cet espoir la maintenait forte, même quand tout semblait contre elle. L'histoire de Rachel face à la stérilité est un puissant portrait d'une femme qui, malgré toutes les adversités, n'a jamais abandonné son désir de devenir mère. Elle trouva des moyens de réaliser ce rêve, même de manière indirecte, et continua à lutter par la prière et l'action. Mais la question restait, quand serait-elle bénie avec l'enfant qu'elle désirait tant ? La naissance de Dan et Nephtali avait apporté une légère trêve à sa souffrance, mais le profond désir d'avoir son propre enfant continuait à la pousser à attendre le miracle qu'elle savait qu'un jour arriverait. Rachel cherchait toujours des moyens de réaliser son plus grand souhait, tomber enceinte et donner un fils biologique à Jacob. Au milieu de cette lutte incessante, elle entendit parler des mandragores, une plante entourée de croyances promettant d'augmenter la fertilité. Lorsqu'elle apprit que Ruben, le fils aîné de Léa, avait trouvé des mandragores dans les champs, son espoir se raviva. Rachel était déterminée à tenter sa chance une fois de plus et demanda à Léa de lui donner les mandragores, croyant que la plante pourrait enfin lui apporter l'enfant qu'elle espérait tant. Cependant, Léa ne céda pas facilement à la demande de Rachel. Le conflit entre les deux sœurs était palpable, et Léa savait que Jacob la dédaignait, préférant Rachel. Pour Léa, les mandragores n'étaient pas seulement une plante au pouvoir supposé, mais une chance de maintenir l'affection de son mari, qui semblait de plus en plus se détourner d'elle. Ce qui était en jeu n'était pas seulement la fertilité, mais aussi l'amour de Jacob. Pour cette raison, Léa résista à la demande de Rachel, craignant de perdre à la fois les mandragores et le peu d'attention que lui accordait encore son époux. Face à cette résistance, Rachel fit une proposition, en échange des mandragores, Léa pourrait passer une nuit avec Jacob. L'accord fut conclu, et Léa accepta l'échange. Cet épisode révèle à quel point Rachel était prête à tout sacrifier pour réaliser son rêve de devenir mère. Bien que cet arrangement puisse paraître étrange, il reflétait les circonstances difficiles dans lesquelles les deux femmes se trouvaient. Léa y voyait une occasion de raviver l'amour de Jacob, tandis que Rachel espérait que, finalement, les mandragores pourraient lui apporter la fertilité qu'elle désirait tant. Malgré les mandragores en sa possession, Rachel ne parvint pas à tomber enceinte immédiatement. L'effet tant espéré ne se produisit pas, et pour aggraver la situation, c'est Léa qui finit par tomber enceinte. La nouvelle de la grossesse de sa sœur augmenta encore la souffrance de Rachel, qui vit son espoir se transformer en frustration. Chaque nouvelle grossesse de Léa semblait être un rappel cruel de sa propre stérilité. La lutte continuait, et chaque déception était un rappel amer de sa condition. Pourtant, Rachel ne se laissa pas abattre. Elle croyait que Dieu pouvait encore répondre à ses prières, même si le chemin semblait plus long et plus douloureux que prévu. La frustration causée par les mandragores n'était qu'un obstacle de plus sur son parcours. Rachel poursuivait sa quête de maternité, sachant que le véritable miracle ne pouvait venir que de Dieu. Les mandragores, malgré leurs promesses, ne furent pas la solution.
mais Rachel gardait sa foi et son espoir, croyant qu'un jour elle serait bénie avec l'enfant qu'elle désirait tant. Cependant, quand ce moment viendrait-il? La réponse restait incertaine, mais l'histoire de Rachel avait encore des chapitres importants à venir. Après des années d'attente et de frustration, les prières de Rachel furent enfin exaucées. Dieu se souvint d'elle, et Rachel conçut un fils. Ce moment fut un tournant dans sa vie, apportant une joie indescriptible, surtout après tant de tentatives infructueuses et de déceptions. La naissance de Joseph n'était pas seulement la réalisation d'un rêve, mais aussi une preuve que Dieu avait entendu ses supplications. Rachel sentait que, finalement, son identité en tant que femme et mère était complète. Chaque larme versée dans ses prières semblait maintenant avoir un but. Le nom de Joseph fut choisi avec un profond symbolisme. Rachel choisit ce nom pour refléter son désir que Dieu lui accorde encore plus d'enfants. Que l'Éternel m'ajoute un autre fils, était le sens implicite du nom de Joseph, une expression de foi et de gratitude, mais aussi d'espoir pour l'avenir. Bien que la naissance de Joseph soit une bénédiction en soi, Rachel croyait que Dieu n'avait pas encore fini de la bénir. Elle portait encore l'espoir de donner naissance à d'autres enfants, comme si Joseph n'était que le début d'une nouvelle phase de sa vie. L'arrivée de Joseph apporta un soulagement émotionnel à Rachel, qui, pendant si longtemps, avait supporté le fardeau de la stérilité. Son rôle au sein de la famille de Jacob se transforma. Elle n'était plus la femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, mais la mère d'un garçon qui jouerait un rôle crucial dans l'histoire de sa famille. Joseph deviendrait l'un des hommes les plus importants de sa génération, mais à ce moment-là, il représentait pour Rachel la preuve vivante que sa lutte n'avait pas été vaine. La relation entre Rachel et Joseph fut profondément marquée par l'amour et la gratitude. Chaque jour passé avec son fils était un rappel que la persévérance et la foi avaient triomphé. Elle l'éleva avec tendresse, sachant qu'il était un cadeau de Dieu après de nombreuses années de souffrance. Le lien entre la mère et le fils était fort, et Rachel s'assurait de lui transmettre l'importance de la foi, une foi qu'elle avait elle-même vécue intensément durant ces années d'attente. Cependant, malgré la joie que lui avait apporté la naissance de Joseph, Rachel gardait encore en elle le désir d'avoir un autre enfant. Ce souhait silencieux continuait de brûler dans son cœur, même si, à ce moment-là, elle était immensément reconnaissante pour Joseph. Mais la question restait, Dieu exaucera-t-il ce dernier souhait? La réponse viendrait en son temps, mais pour l'instant, la naissance de Joseph représentait un nouvel espoir et un nouveau départ pour Rachel et Jacob. Rachel, qui avait tant lutté pour avoir des enfants, arriva finalement au moment de la naissance de son second fils, mais cette fois, les circonstances seraient encore plus tragiques. L'accouchement de Benjamin fut extrêmement difficile, et Rachel se rendit rapidement compte que quelque chose n'allait pas. La douleur intense qu'elle ressentait n'était pas seulement physique, il y avait une sensation d'adieu imminent. Même en luttant pour sa propre vie, Rachel se concentra sur ce qu'elle était sur le point de laisser derrière elle, le petit être qu'elle portait en elle et la famille qu'elle aimait tant. C'était le début d'une nouvelle vie, mais aussi la fin de la sienne. Alors que l'agonie s'intensifiait, Rachel donna à son fils le nom de Benoni, qui signifie « fils de ma douleur ». Ce nom reflétait non seulement la souffrance de l'accouchement, mais aussi la douleur de son départ. Elle savait que ce serait son dernier acte en tant que mère. Benoni était, à ses yeux, le souvenir vivant de sa lutte et de la tragédie qui avait marqué son destin. Pour Rachel, ce nom portait le poids de tout ce qu'elle avait enduré pour en arriver là, mais c'était aussi un rappel qu'elle ne verrait pas son fils grandir. Jacob, en voyant la douleur de son épouse bien-aimée et en réalisant que sa vie s'éteignait, prit la décision de changer le nom de l'enfant en Benjamin, qui signifie « fils de ma main droite ». Ce changement de nom était plus qu'un simple geste symbolique, c'était une tentative de donner à l'enfant un avenir libre du poids de la tragédie de sa mère. Jacob savait que malgré la perte irréparable, il devait continuer et élever Benjamin avec amour et espoir. La douleur de la mort de Rachel serait ressentie à jamais, mais Benjamin serait un nouveau départ pour Jacob. Rachel est partie, mais son héritage a vécu à travers ses fils, notamment Benjamin. La naissance de son second fils fut un moment marquant, non seulement dans la vie de Jacob, mais aussi parce qu'elle représentait le sacrifice ultime de Rachel. Elle est morte en sachant qu'elle laissait derrière elle deux semences qui fleuriraient et auraient un impact significatif dans l'histoire d'Israël. La douleur de son départ serait ressentie par Jacob et leurs enfants, mais son souvenir resterait à jamais lié à Benjamin, qui deviendrait l'un des piliers des 12 tribus d'Israël. L'histoire de Rachel atteint son point le plus douloureux avec sa mort, mais son influence ne disparut jamais. Benjamin devint l'un des fils les plus aimés de Jacob, et sa vie fut marquée par des événements importants, comme l'émergence de figures notables dans sa lignée.
bien que Rachel n'ait pas vécu pour voir l'avenir de ses enfants, l'impact de sa vie et de sa mort résonna pendant des générations. Mais quel fut l'héritage complet laissé par Rachel? L'héritage de Rachel transcende sa propre vie et trouve une continuité dans les enfants qu'elle laissa derrière elle. Ses deux fils, Joseph et Benjamin, devinrent des piliers fondamentaux de l'histoire d'Israël, avec Joseph jouant un rôle crucial en Égypte et Benjamin donnant naissance à une tribu importante. Joseph, le fils aîné de Rachel, grandit pour devenir le sauveur de sa famille durant une grande famine, atteignant l'une des positions les plus élevées à la cour égyptienne. Son ascension n'était pas un hasard, c'était le reflet de la bénédiction de Dieu et, d'une certaine manière, une extension de la foi persévérante de Rachel. Quant à Benjamin, le second fils de Rachel, il laissa également sa marque dans l'histoire d'Israël. Il n'était pas seulement le dernier fils de Jacob, mais il engendra une tribu qui joua un rôle important parmi les 12 tribus d'Israël. La tribu de Benjamin fut connue pour sa bravoure, mais elle produisit aussi des figures notables qui influencèrent le parcours du peuple de Dieu. Parmi les descendants de Benjamin, on trouve des personnages comme le roi Saül, le premier monarque d'Israël, et l'apôtre Paul, l'un des plus grands propagateurs du christianisme. Ces hommes, issus de la lignée de Benjamin, influencèrent des générations et façonnèrent l'avenir du peuple de Dieu. L'impact de Rachel peut être perçu à travers Joseph, qui, bien que loin de sa famille, conserva les valeurs et la foi qui lui avaient été enseignées. En étant vendu comme esclave, Joseph montra la même résilience que Rachel avait manifestée dans sa lutte contre la stérilité. Chaque défi qu'il affronta en Égypte fut une occasion de renforcer sa foi et de faire confiance au dessein de Dieu. L'histoire de Joseph est, en partie, un reflet de la foi inébranlable de sa mère, qui n'abandonna jamais, même lorsque tout semblait impossible. La vie de Benjamin reflète également le sacrifice de Rachel. Son existence est marquée par une dualité et il fut à la fois la joie de Jacob et le résultat d'un sacrifice douloureux. Jacob, qui perdit sa femme bien-aimée lors de la naissance de Benjamin, le traita toujours avec une affection particulière. Le poids de porter le nom et l'héritage de Rachel était présent dans la vie de Benjamin, mais il grandit pour devenir une figure centrale dans le développement de l'histoire d'Israël, notamment à travers ses descendants. Rachel, même après sa mort, continue d'exercer une influence dans l'histoire biblique. Ses fils, Joseph et Benjamin, et leurs descendants, comme Saül et Paul, représentent la continuité de sa lignée et l'impact durable de sa vie. Le sacrifice et la foi que Rachel montra tout au long de sa vie résonnent dans les actions et les accomplissements de ses fils et petits-fils. Son héritage n'est pas seulement familial, mais aussi spirituel, façonnant des générations et inspirant foi et persévérance. Ainsi, son histoire continue, influençant le destin du peuple de Dieu pour des générations. La mort de Rachel a suscité des discussions et des théories au fil des siècles, alors que les érudits et les croyants tentaient de comprendre ce qui aurait pu causer sa fin tragique. L'une des théories les plus débattues est celle de la malédiction, fondée sur les paroles prononcées par Jacob lors de la recherche des idoles volées de Laban. Sans savoir que Rachel avait volé les dieux de son père, Jacob déclara que celui qui possédait les idoles devait mourir. Rachel, qui portait secrètement les idoles, aurait pu être victime d'une malédiction involontaire, qui se réalisa des années plus tard, lorsqu'elle mourut en donnant naissance à Benjamin. Une autre explication proposée est celle de la punition divine, qui suggère que Rachel fut punie pour son idolâtrie. En volant les idoles de son père, Rachel aurait pu violer l'un des principes fondamentaux de la relation avec Dieu. Cependant, cette théorie soulève des questions importantes sur le caractère de Dieu, qui est décrit comme aimant et respectueux du libre arbitre. La mort de Rachel, pour beaucoup, ne correspond pas à l'idée d'un Dieu qui punit sévèrement pour une faute commise dans le passé. Après tout, Rachel montra également de la foi tout au long de sa vie, et sa mort pourrait ne pas être directement liée à une punition divine. Une troisième théorie, plus intime et peut-être prophétique, repose sur les propres paroles de Rachel. Lorsque, dans un moment de désespoir, elle s'écria à Jacob, « Donne-moi des enfants, sinon je meurs », certains croient que ces paroles scellèrent son destin. Pour beaucoup, cette phrase porte une tonalité prophétique, comme si Rachel, sans le savoir, avait anticipé sa propre mort. Sa vie, marquée par la lutte pour avoir des enfants, prit fin précisément au moment où elle donnait naissance. Cette théorie suggère qu'en quelque sorte, Rachel savait toujours que sa quête de maternité aurait une fin tragique, mais qu'elle choisit malgré tout de continuer à se battre pour ce en quoi elle croyait. Finalement, la mort de Rachel demeure entourée de mystères, et c'est peut-être ce qui rend son histoire si puissante. Il n'y a pas de réponse définitive, et chaque théorie offre un aperçu de la complexité de la vie de Rachel et de sa relation avec Dieu et sa famille. Mais une chose est certaine, Rachel n'était pas un personnage ordinaire.
Sa vie, marquée par l'amour, la douleur et le sacrifice, continue d'inspirer et de soulever des questions jusqu'à aujourd'hui. Et, comme beaucoup d'histoires dans la Bible, il y a toujours plus à découvrir et à méditer. L'histoire de Rachel nous pousse à réfléchir sur le pouvoir de nos choix et la force des paroles que nous prononçons. Avez-vous déjà pensé à la façon dont vos actions d'aujourd'hui pourraient façonner votre avenir? Comme Rachel, nous pouvons porter des fardeaux lourds, parfois, nous retrouver face à des défis qui semblent insurmontables. Ne laissez pas le poids du passé définir votre avenir. Et si vous souhaitez continuer à en apprendre davantage sur des sujets comme celui-ci, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucun contenu qui peut vous aider à grandir et à renforcer votre foi. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.